de laver ton linge, d'avoir plein de jeux de linge, d'avoir un employé ou deux qui ne font que ça. Ici, à l'école, on en a un bureau. Non, alors à l'école, on fait tout en interne. Par contre, on n'a pas de personnel, donc c'est les profs qui s'en occupent. Et les élèves qui... Ouais, c'est nous, l'année dernière, on les faisait. Voilà, qui font les torchons, tout ça. Genre, tu as vu tous les torchons qu'on utilise? Donc, c'est les ATM qui les lavent. On a une buanderie qui les lave, qui les sèche, qui les repasse et qui les plie. On faisait ça l'année dernière. Ok. Alors le souci, c'est quand on loue le linge. Parce que les torchons, ils sont repassés et tout. Vous avez un jeu dans les chambres, sur les lits, tout ça. Vous avez besoin d'un jeu dans vos armoires. Et vous avez un jeu aux salles. Ça fait déjà pour un hôtel de 100 chambres, il faut 300 chambres de jeux de linge. Voire 4 fois plus pour avoir quand même, si le nettoyage prend 2 jours, pour qu'on ait 2 jours de stock dans les armoires, un jour sur les lits et un jour aux salles, pour avoir en roulement. D'accord? Donc c'est énormément de linge quand même. Marseille. Oui. Marseille, je t'aime, porte ton emblème, les couleurs dans mon cœur. Un petit peu. Juste soyez conscient que suivant le linge, ou si un jour on vous demande, par exemple, un jour j'ai un client très important qui vient me voir à la réception et qui me dit il faut mon pantalon repassé pour dans 1 heure. Et il n'y avait pas de femme de chambre et tout, donc j'ai dû le faire. Donc il faut connaître et savoir interpréter les petites étiquettes, Laurent, comme ça. Ouais, mais ça je sais. Par de exemple, partout. si un client vous demande de repasser son linge, que vous voyez ça, il faut comprendre que votre fer à repasser c'est autorisé, mais il faut le régler sur le point numéro 1, donc à température faible. Que il ne faut pas utiliser de javel pour nettoyer ce produit, que ça se lave pas à la machine, ou pas de sèche-linge, pardon, et que ça se lave à la main à 30 degrés. Non, ça se lave à la machine à 30 degrés. Laver la machine à 30 degrés, pas de sèche-linge, pas de javel et repassage à 1 point. C'est ça? Donc il faut connaître un peu l'interprétation de ces pictogrammes. Mais en 1 heure, genre, la crue, quoi? La quoi? La crue quoi en 1 heure? Genre en 1 heure, vous allez faire passer ça à la machine? Non, moi il m'a pas demandé de le laver, il m'avait juste demandé de le repasser. Ok, c'est mieux. Alors imaginez si on vous donne quelque chose à repasser, des gens un peu riches, ça peut être quelque chose qui vaut cher. Si vous l'abîmez, ça va être à l'hôtel de rembourser. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, d'après le document 13, quelles précautions devez-vous prendre pour nettoyer cette robe? Eh bien, on a vu, lavage pas plus 30 degrés, pas de javel, pas de sèche-linge et repassage à basse température. Alors, dans les chambres, ce que je disais, tout est accroché, même si elles sont mouillées, on les laisse. Je crois que c'est le stress. Ok, la petite fiche à retenir, s'il vous plaît, sur les chambres. Marseille, thème. Donc celle-ci. Je veux voir ton emblème. La fiche à retenir sous les yeux. Alors, différents types de chambres. Vous devez retenir qu'une chambre single, abrégée SGL, c'est une chambre pour une personne avec un seul lit. Alors, le lit peut être petit, peut être grand, hein. Ça peut être une chambre single où on donne au client une chambre avec un lit double. Mais il sera en single, c'est-à-dire seul. Une chambre double, c'est une chambre avec un grand lit qui peut être occupée par 1 ou 2 personnes. Une chambre twin, c'est une chambre pour 2 personnes avec 2 petits lits. Les petits lits peuvent être très petits ou plus larges suivant le type d'établissement. Ensuite, une junior suite, c'est une chambre avec un coin salon dans la chambre. Et une suite, c'est une chambre avec une chambre séparée du salon. Oh, il fait un chaud au soleil. Après, on a vu quoi? Que les états des chambres et l'organisation du travail se fait entre la réception, la gouvernante et les femmes de chambre. Pour savoir si la chambre est libre, sale ou propre, si la chambre est en arrivée, donc d'être en arrivée, elle peut être sale ou propre. Si la chambre est occupée, si la chambre est en départ, si la chambre est en travaux, si la chambre est en service. L'eau. Après, on a vu pour l'entretien des locaux, donc il y avait des produits spécifiques pour chaque
chose, qu'il ne faut pas nettoyer par exemple des meubles vernis avec des produits pour les toilettes, ça risque de ronger le vernis. Et l'inversement, des produits pour les Oui. meubles ne servent pas aux toilettes parce que ça ne va pas désinfecter assez bien les toilettes par exemple. Après on a vu qu'on avait des locaux pour l'entretien du linge et pour le nettoyage. L'office, la buanderie, le chariot d'étage, ça fait partie des choses qu'on utilise. Redouane, une suite twin est une chambre simple avec 2 lits. Une suite twin est une chambre simple avec 2 lits. Vrai ou faux? Est-ce qu'une suite c'est une chambre simple? Non. Non, puisqu'il y a un salon. Donc c'est faux. Une suite twin, c'est Avec 4. une chambre plus un petit salon avec 2 lits. Donc c'est faux. Et les petits, la réception peut donner au client qui arrive une chambre signalée libre propre. Comment, quoi? Vous travaillez à la réception, des clients arrivent et disent voilà, on aimerait dormir.